l'industrie automobile, c'est les artisans. Donc, il faut se rendre compte que quand regardez à Constantine pour le programme Tasmim Arabi fi Sirta, où on a travaillé beaucoup plus entre designers et d'inondiers. Parce qu'il y a énormément d'inondiers dans la ville de Constantine. Ils sont à peu près une centaine. Et il y a une trentaine qui ont vraiment un niveau assez acceptable. Et disons 5 ou 6 qui sont excellents. Donc, il fallait injecter donc, de l'argent dans ce programme. Donc, on a profité de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe, pour avoir ce type de programme où mettre en relation donc, les designers et les artisans. Mais ça reste insuffisant. Non, il faut le faire dans le tapis, il faut le faire dans le tapis, Oui, mais il faudrait par la même occasion donner la parole à ceux qui nous regardent sur cultureclub@tv.dz. Question-réaction. Le design, voici un art algérien qui tire sa particularité de sa collaboration entre artisans traditionnels et design contemporain. C'est ce qu'on disait justement. Dites-moi, messieurs, est-ce un travail à long cours ou à court ou madame, bien sûr, mesdames, pardon. Est-ce un travail à long cours ou à court terme? Parce qu'aujourd'hui, nous le disions au sommaire de l'émission, il n'y a absolument aucune industrie capable à travailler à grande échelle. Ça, c'est une première question. Seconde question, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, cet art est soutenu? Parlez-moi de ce soutien, de mécénat aujourd'hui des industriels. Est-ce qu'il existe? Est-ce que ce genre d'initiative est soutenu, encore une fois, à défaut de faire connaître nos designers ici en Algérie? Voici encore une fois d'autres artistes qui s'exilent. Troisième question, quelle politique artistique pour mettre l'Algérie en phase avec le monde? Pardon? On a toute la soirée ou on a toute la soirée encore. Et puis dernière question, parce qu'il faut également remercier ceux qui nous regardent, qui suivent nos programmes. Comment rentabiliser les expériences des lieux ou des espaces alternatifs? On avait parlé il y a à peu près 2 ou 3 semaines de Box 24. Vous aviez parlé entre autres en début d'émission de Picturie Générale. Est-ce que je pourrais répondre à la première question? Allez-y, Princesse Zazou. Ça m'interpelle complètement. Moi, il y a quelques années, on m'avait demandé de parler justement par rapport au design, de faire une conférence à ce sujet-là. Et moi, ça n'a pas été fait, mais en tout cas, mon propos, c'était de dire, j'avais appelé ça le chat et la souris. Donc le chat de l'aiguille et la souris de l'ordinateur. C'est un peu les deux univers. Et c'est un peu ma réalité en tous les cas. Et j'avais comme propos de dire, il y a 2 pistes possibles et viables tout de suite en Algérie. Il y en a 2. À l'époque, alors c'était en 2013-2014, donc il n'y avait pas des histoires de pétrole et de... Donc j'ai dit, il y a des sous en Algérie. Il faudrait que nous n'avons pas que le pétrole. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Moi, je suis presque contente qu'il n'y en ait plus, qu'on fasse autre chose. Bref, mais ça, c'est une parenthèse. L'idée, c'était que les designers... avant d'émerger, sortons de la boue, soyons une vraie corporation, soyons forts et puis après, soyons narcissiques. Mais soyons d'abord une corporation et sortons de la boue. Donc je me suis dit, si cela présente de vrais projets et qu'on présente ça à des gens qui ont des sous, qui n'en ont rien à faire du design, mais qui veulent juste faire de l'argent et encore plus d'argent. Non, mais je vais soutenir. Moi, j'ai de l'argent, je vais en avoir plus. Toi, tu es designer. Propose-moi un projet. Si je te mets de l'industrie, je vais gagner plus d'argent. Et le designer va vivre de ça. Ça demande beaucoup de choses, mais c'est possible. Et j'ai dit, deuxième chose encore plus accessible, c'est de travailler avec les artisans. Mais les artisans, ce que disait tout à l'heure M. Zoubeir, il disait il y en a 5 qui sont excellents et d'autres un peu moins. Valorisons l'excellence. Tous ces gens, quand vous sortez dans la rue, que vous voyez ce qu'on appelle les haters ou même les gens qui vous disent j'ai pas de boulot, etc., mettons-les dans des formations, mais de vraies formations. Moi, quand je vois un travail artisanal, que je prends l'objet, je dis c'est joli, il n'est pas fini. Non, il faut que ce soit fini, que ce soit une exigence de l'excellence. Et ces gens-là peuvent travailler avec des designers. Et moi, c'est le choix que j'ai fait. Moi, je fais du design un peu particulier en travaillant. Je fais mes prototypes et ensuite je travaille avec des artisans, des couturiers, des ébénistes, des ferronniers, des détournements de matériaux. Je fais aussi de l'art visuel. Enfin, l'art, c'est toute notre histoire. Le marché de l'art n'existe pas. Il n'y a pas suffisamment ni d'agents d'artistes, ni de comment on dit les critiques d'art, ou alors ils se connaissent tous, donc du coup ils ne vont pas voir tout le monde. Donc du coup, il n'y a pas une vraie visibilité pour celui qui doit acheter l'art algérien. Donc moi j'expose régulièrement, mais je vends quasiment jamais. J'ai trouvé une solution. J'existe. Alors j'ai j'ai 2 vitrines. Hein. C'est un travail à long cours. J'ai 2 vitrines, j'ai le 2.0 et j'ai mes clients. Alors du coup, je crée régulièrement... Mais vous vivez de votre Je ne vis que de ça. Je ne suis pas coiffeuse la semaine et designer le week-end. Non, je ne vis que de ça. Et du coup, pourtant, elle tourne et pourtant j'existe. Et je suis une fille et on n'a pas 36. Mais
Passons. Pour dire que... je parlais de quoi? Oui, par rapport à ça, ce que j'ai essayé de faire, le lien que j'ai essayé de faire, c'est que je ne vends pas de l'art, c'est pas grave, mais c'est inscrit dans la mémoire collective de ceux qui me suivent sur le 2.0. Je contamine ces créations artistiques, je contamine mes objets design avec cette création artistique. Donc je fais de l'art textile, je fais de la broderie, je fais du mobilier, et ensuite ces choses-là, je les réutilise pour faire du visuel et je les sors dans la rue. J'ai fait des sacs, j'ai appelé ça les shopping bags. Enfin, moi, je reconnais vos créations dans Alger. Et du coup, elles partent partout dans les rues d'Alger ou d'ailleurs. Et ça, moi, ça me rend heureuse. Je fais du street art avec des objets du quotidien. Alors, design et artisanat, il en est également question cultureclub@1tv.dz. Pendant la séance de maquillage, je vous ai entendu dire, Zobel Halal, qu'il est très difficile aujourd'hui de tracer une ligne entre l'artisanat et le design. J'aimerais bien que vous éclairiez ma lanterne. Alors, si vous prenez Karl Lagerfeld, quand il fait un défilé de mode, et avant de le faire, il fait appel à 60 couturières, et les mains. Il a besoin de mains, de compétences et de l'aider leur c'est un travail d'équipe. Et lui, c'est un chef d'orchestre. Donc, s'il n'y avait pas ces femmes ou ces hommes, ces petites mains de qualité, il n'y aurait pas eu son défilé de mode. Et ça, c'est pratiquement... Nous sommes dans le... Voilà. Je vais vous donner des chiffres, et j'aime toujours donner ce même chiffre. Une fois sur France 24, je suivais une émission sur la mode à Séoul. Il faut savoir que le gouvernement coréen injecte chaque année plus de 20 millions d'euros pour favoriser la jeune création et pour permettre les défilés de mode avec de jeunes créateurs. Vous voyez, 20 millions d'euros, chaque année, c'est quand même beaucoup d'argent qui est injecté aux jeunes qui sortent des grandes écoles d'art. Donc, on crée un pôle où, donc, dans ce pôle, vont venir des mannequins des différents pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, etc. Donc il va y avoir d'autres designers qui arrivent. Imaginez-vous une profession comme être artiste ou designer en Algérie où vous n'avez aucune participation à l'étranger. Les médecins ont des congrès, les ingénieurs pareil, les artistes ne sont nullement organisés. On leur interdit finalement pour des motifs fallacieux d'exporter leur propre œuvre, leur propre patrimoine. Donc pour exporter, les artisans algériens ont le droit de le faire, mais pas les artistes. C'est une aberration. C'est-à-dire que quand moi je dis au niveau du ministère de la Culture, au niveau du Conseil national des arts et des lettres, il faut que les designers, les artistes de tous bords soient dotés d'un identifiant fiscal pour qu'ils puissent bénéficier de leur sueur, c'est-à-dire c'est leur propre travail qu'ils peuvent exporter, vendre à l'étranger. Tout à l'heure, tu lui as posé une question sur est-ce que les objets allaient être vendus à Johannesburg. Ça, c'était hors antenne. Hein. Voilà. Ça a été, et je reviens justement à je reviens à la question de devenir de cette exposition à Johannesburg. Va-t-elle bouger, va-t-elle voyager? Des Sud-Africains disaient how much? On leur répondait c'est impossible parce que c'est sorti en exportation temporaire sur 6 mois. Donc toutes ces œuvres vont revenir. On n'a pas le droit de vendre. Alors que avec le ministère, un autre ministère qui parraine les artisans, quand ils vont à Maison et Objets, ils peuvent vendre tout. Oui. Alors, ce n'est pas des designers, mais c'est des artisans. Donc, il y a une ambiguïté, il y a des choses à rectifier. Moi, je pense qu'il est temps de redonner aux designers ses lettres de noblesse et ses lettres de créance. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes, mais au moins que les designers ou les artistes, puisque tu as soulevé la question, tu as cité tout à l'heure Salah Malek, si on est dans les mêmes problématiques et dans les mêmes réflexions, sauf que le designer, pour produire son prototype, c'est beaucoup d'argent. Non, mais je pense qu'on va rester... Alors, très brièvement, hein, parce qu'il faudrait saluer justement la fidélité de nos téléspectateurs. Monsieur Amiti, depuis le début de l'émission, avec vos invités, vous nous parlez d'industrialisation du design. Le design reste méconnu chez nous parce qu'il est phagocyté par l'importation. Alors, on parle depuis le début de l'émission de cette exposition d'Afrique du Sud. Le design en Afrique du Sud, messieurs, reste une réalité dynamique. Ça, il faut également le rappeler à nos téléspectateurs. Alors, le design nos designers peuvent-ils placer leurs produits hors de nos frontières? Et surtout, la question qui s'impose, comment faire émerger nos artistes? Yamo. Moi, je place nos produits, les produits qui sont faits en Algérie, à l'étranger. Je suis en train de faire un restaurant à Ibiza. Là, je vais placer mes éclairages, etc. Mais tout est fabriqué en Algérie. Il faut dire aussi qu'on peut le faire. C'est vrai que mais ça va être très difficile. We can do it.
On peut le faire. Mais en même temps, moi je pense que pour pouvoir pour vivre son art, entre parenthèses, parce que normalement le design c'est pas de l'art, parce que c'est être un acteur économique, c'est très sévère là, le design, c'est très sévère. Après bon, c'est la palette, hein. Il y a tellement de nuances de design. C'est-à-dire qu'ici, en Algérie, pour pouvoir créer, faire ce qu'on a envie de faire, il faut être son propre mécène. Ça veut dire qu'il faut, comme elle a fait Princesse Zazoul, il faut avoir on s'appelle pas tous Yamo. Hein. Il faut être son propre promoteur ici pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Et en même temps, moi je fais des restos ici à Alger, 100% c'est fabriqué ici. J'ai fait des administrations, 100% c'est fabriqué ici. Et ça génère, c'est beaucoup d'argent. Hein. Je fais des hôtels. Les hôtels c'est 100%